Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue à tous chez Astro Curieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure captivante. Vous allez voir, c'est assez prenant. Je l'ai même fait moi-même pour tenter de savoir si j'y arrivais ou pas. Aujourd'hui, vous allez voir, on va plonger dans un mystère astronomique qui a été très longtemps oublié et une énigme aussi cachée dans les textes les plus anciens de l'humanité. Alors, les Sémuriens ont-ils observé un phénomène cosmique que la science moderne peine encore à expliquer? Et vous allez voir dans cet épisode, on va découvrir des tablettes antiques qui décrivent un serpent céleste, un objet stellaire qui disparaît et réapparaît selon un cycle bien précis. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou le témoignage perdu d'un événement astronomique extrêmement rare? Ça, c'est une autre question. Un lien caché entre le passé et l'espace. Nous allons explorer en fait les hypothèses scientifiques et mythologiques qui entourent ce phénomène et poseront les bases d'une enquête inédite. Vous allez voir, votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'écouter attentivement chaque détail, de chercher les indices et de partager votre théorie en commentaire. Les plus perspicaces ont peut-être déjà trouvé un premier élément clé, et cette série elle cache une énigme cosmique. Les indices sont disséminés dans chaque épisode, il y en a 5, et donc c'est à vous de les décrypter. On va plonger déjà dans le prochain épisode, dans le prochain épisode qui va arriver, dans les archives sumériennes et les premières observations modernes de ce phénomène. Alors j'espère que vous allez apprécier ce petit jeu, vous allez voir, c'est assez prenant. Et non seulement vous allez apprendre des tas de choses, des tas d'informations en plus, tout ce que je vous raconte dans ces épisodes qui suivent même sont des faits réels. Et donc voilà, n'hésitez pas à bien mettre sur pause, à réécouter certains moments, certains passages. Vous avez remarqué que des fois j'aimais bien faire des petits pièges, par exemple pour la quiz. Donc j'espère que en tout cas cette petite série d'épisodes va vous plaire. Et je tenais aussi à rajouter que la première personne qui résoudra donc l'énigme, donc qui aura posté la résolution de l'énigme dans les commentaires, eh bien elle aura le droit de choisir son propre sujet sur la chaîne. Et donc je la contacterai et donc elle me partagera le sujet qu'elle voudra que je développe. Et donc je lui créerai un épisode spécial rien que pour cette personne. Et donc j'espère que ça vous motivera, en tout cas, à trouver l'énigme. J'essaierai de vous mettre des petites musiques d'ambiance, du moins je suis pas très fort en montage encore, donc excusez-moi, mais j'essaierai de mettre une petite musique d'ambiance pour accompagner ma voix. Et en tout cas, j'espère que je n'ai pas la voix trop grave et que ça ne vous dérange pas à l'écoute. Allez, très bon épisode à tous et bonne chance. Allez, commençons par l'introduction, le message des ancêtres. La nuit était tombée depuis longtemps sur la cité d'Our, lorsque le scribe s'installa à son bureau. Devant lui, une tablette d'argile encore fraîche, un roseau taillé entre ses doigts tremblants. Son regard glissa vers le ciel, où des milliers d'étoiles scintillaient, comme autant de dieux scrutant la terre. Ce qu'il allait inscrire ce soir était interdit. Un phénomène étrange venait de se produire. Une étoile, brillante, immobile depuis des générations, venait de s'éteindre, disparue, effacée du firmament comme si elle n'avait jamais existé. Et puis, sans prévenir, des mois plus tard, elle était revenue. Une réapparition inexplicable qui terrorisait les prêtres et intriguait les astronomes. Le scribe devait noter ce qu'il voyait, consigner ce mystère céleste pour les générations futures, car il savait que, dans les siècles à venir, quelqu'un chercherait la réponse. Commençons par les tablettes d'argile interdites. Les Sémuriens, cette civilisation fascinante qui nous a légué les premières traces d'écriture, avaient une relation obsessionnelle avec le ciel. Les prêtres astronomes enregistraient chaque événement cosmique, traçaient des cartes précises des mouvements planétaires et consignaient dans la pierre des phénomènes qui leur semblaient anormaux. Parmi ces archives, une tablette récemment redécouverte intrigue les chercheurs. Inscrite en cunéiforme et traduite partiellement, elle décrit: l'œil du serpent s'est éteint au 6e passage du Seigneur du ciel. Il reviendra lorsque le cycle des ombres sera accompli. Ces mots gravés il y a plus de 4000 ans sont énigmatiques. De quel œil du serpent parle-t-il? Et pourquoi évoque-t-il un cycle? Les astronomes modernes pensent que cette description pourrait faire référence à un phénomène rare, une éclipse stellaire, par un objet massif et invisible. Mais à l'époque, comment les Sumériens
aurait-il pu comprendre un tel phénomène? Parlons maintenant de l'étoile fantôme observée à travers les âges. Le phénomène ne s'arrête pas à la Mésopotamie, bien sûr. Des textes babyloniens, égyptiens et même chinois mentionnent une étoile capricieuse qui disparaît et réapparaît à des intervalles réguliers. Dans les archives astronomiques de la dynastie Han, on retrouve un passage troublant. Écoutez. L'étoile du dragon s'est effacée dans le néant, mais elle reviendra, et les augures devront en lire le présage. Il est fascinant de voir comment, à des époques différentes, des civilisations éloignées ont observé le même phénomène sans jamais pouvoir l'expliquer. En 1923, un astronome amateur japonais, Masaru Hoshikawa, consigna dans son journal d'observation d'une étoile qui s'éteignait progressivement avant de revenir plus brillante que jamais. Il tenta de cartographier sa position, mais l'étoile en question ne correspondait à aucun objet répertorié. Mais alors, que voyait-il exactement? Le phénomène moderne, donc peut-être une explication possible. De nos jours, les scientifiques ont enfin une hypothèse sérieuse pour expliquer ces disparitions stellaires. Il s'agirait d'un objet cosmique ultramassif, mais invisible à l'œil nu. L'un des candidats les plus plausibles est une étoile binaire, accompagnée d'un trou noir. Et ce dernier, donc, en orbite autour de son étoile hôte, pourrait créer un effet d'éclipse gravitationnelle. Lorsqu'il passe devant l'étoile, il bloque temporairement sa lumière et donne l'illusion que celle-ci disparaît. Un cas fascinant a été récemment observé aussi, avec l'étoile VVV WIT 08, surnommée en fait l'étoile fantôme. Et sa lumière a chuté de 95% sur une période de plusieurs mois, avant de retrouver son éclat d'origine. Ces étoiles rares, baptisées étoiles clignotantes, pourraient bien être la clé de notre mystère antique. Parlons d'un indice caché, le code de l'œil. À ce stade de l'épisode, un premier indice est dissimulé, mais seuls les auditeurs les plus attentifs sauront le repérer. Regardez les motifs. Les Sumériens parlent d'un œil. Les Chinois parlent d'une étoile qui s'efface. Les scientifiques modernes parlent d'un objet caché. Et si un mot, un chiffre ou un concept se cachait dans ces répétitions? Nous venons de franchir donc la première porte de ce mystère ancestral. Les Sumériens, les Babyloniens et les astronomes modernes ont observé le même phénomène, à des siècles d'écart. Mais nous ne savons toujours pas ce qui se cache derrière cette disparition céleste. Dans le prochain épisode, on va explorer les archives oubliées et les indices troublants qui relient cette étoile fantôme à un événement précis de l'histoire terrestre. Un indice crucial sera d'ailleurs révélé. Mais est-ce que vous saurez le déceler? J'espère que cette première partie, en tout cas, d'épisode vous a plu. Et je vous poste directement après la deuxième partie. Et bonne enquête à tous!